Eh ouais les gars, eh ouais, ça y est, c'est le jour J. Enfin, c'est le jour J depuis le 22 juin. Le Nvidia DLSS a enfin un concurrent les gars, le AMD FSR. Allez, on va en discuter un peu plus en détail. Trêve de bavardage, lancement. Bon les amis, on va pas déroger à la règle de d'habitude, on n'oublie pas, si le contenu te plaît, à lâcher le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc. etc. Comme d'habitude, tout est dans la description. D'ailleurs, si tu recherches des informations, des fois, check dans la description aussi parce que je mets des liens intéressants même pour les technologies. Et ça va être le cas pour le FSR. Bon du coup les amis, un FSR, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà on va commencer par la base, on va expliquer qu'est-ce que le FSR. Parce que oui, quand vous arrivez sur cette vidéo et que vous dites gagner des FPS facilement avec une technologie, c'est vendeur comme ça. Hein. Déjà on va essayer de débunker ce qu'est le FSR, c'est le AMD Fidelity FX Super Resolution. Ah comme ça vous êtes en train de nous dire... Ouais, et alors? Ok, alors le FSR, c'est le concurrent direct du DLSS. Vous savez, le DLSS qu'on entend parler depuis genre 3 ans de chez Nvidia, on nous a dit c'est le futur, et puis quand c'est sorti en version 1.0, personne n'avait envie de l'activer parce qu'on avait l'impression d'avoir un flou constant sur l'image. Alors oui, effectivement, ça ramenait des performances, mais c'était pas forcément insane. Et ben là, AMD, où on ne les attendait plus finalement, puisque après 3 ans de dominance Nvidia, est arrivé en disant coucou, nous aussi on est capable de faire une technologie rivale du DLSS. Alors, rivale jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que c'est incomparable au final. Le DLSS, lui, va fonctionner donc avec des Tensor Core qu'il y a directement à l'intérieur des RTX 2000 et 3000, comme là j'ai actuellement à ma droite. Et du côté AMD, même sur les RX 6000 qui sont juste là, là non, clairement il n'y a pas ces corps matériels dédiés qui vont faire fonctionner le FSR. Donc, comment cette technologie finalement fonctionne? C'est ni plus ni moins qu'un upscaling. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'upscaling, c'est ni plus ni moins que arriver dans une définition en 4K, on veut de la 4K, voilà. On va partir d'une définition plus petite pour la rendre meilleure, avec une qualité meilleure en output finalement, pour arriver d'un 1080p à un 4K, voilà, donc en 2160p. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais alors, est-ce que finalement la techno va être plus ou moins intéressante que le DLSS? Est-ce que ça va fonctionner mieux? Bien entendu, on va arriver à ce point-là. D'abord, on va vraiment parler en détail de ce qu'est le FSR. Donc pour le coup, le DLSS ne fonctionne pas comme le FSR, puisque le FSR, ça va juste être une mise à l'échelle finalement spatiale, voilà, alors que c'est pas du tout le cas du DLSS. Le DLSS, par le Deep Learning, donc le Deep Learning Super Sampling, puisque c'est exactement ce que ça veut dire, Deep Learning Super Sampling, DLSS. Oui, je vous ai appris ce que c'était le DLSS. Pour le coup, c'est pas forcément juste un upscaling qui va venir vous mettre une image d'une définition à une autre. Non, là derrière, il va avoir tout un apprentissage du GPU qui va apprendre, etc. et qui va vous rajouter des bouts d'image, etc., etc. Pour le coup, quand on voyait le DLSS 1.0, c'était clairement pas concluant. Par la suite, 1 an et demi, 2 ans après, on a eu le DLSS 2.0 qui est arrivé par exemple avec Control, et on a vu une nette amélioration de ce DLSS. Mais on a quand même dû attendre tout ce temps-là pour avoir cette techno. Et là, le FSR arrive avec comme promesse d'être vachement meilleur que le DLSS 1.0, puisqu'on a plus ces images floues, en tout cas dans les hautes définitions. On va y revenir parce que c'est pas forcément le cas par exemple en 1080p. Bon mais alors là du coup vous allez me dire, ouais ok c'est bien Jigfio tout ce que tu nous racontes, mais qu'est-ce que ça change finalement entre le DLSS ou le FSR? Puisque maintenant il y a déjà du DLSS depuis 3 ans, il y a déjà une panoplie d'une 50aine de jeux qui sont disponibles avec du DLSS, le FSR arrive, bon finalement AMD est en retard. Et non, et pourquoi? Parce que le DLSS ne fonctionne pas sur les anciennes générations. Vous voyez que j'ai pris un carton de 1080 Ti, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que finalement le FSR fonctionne sur ces anciennes cartes. C'est pour ça que je me suis équipé d'une Vega 64 et d'un autre carton d'une 5700 XT. C'est logique en fait, parce qu'on a un gain de FPS sur toutes les cartes graphiques. Et ça, c'est juste insane. Et pourquoi finalement le DLSS n'a pas été ajouté aux autres cartes? Pourquoi Nvidia n'a pas réfléchi à une technologie qui pouvait fonctionner sur toutes leurs cartes finalement? Et ça, pour moi, c'est un gros point noir au niveau de cette techno. On sait très bien qu'actuellement la pénurie fait rage. On a
des gros soucis de stock de cartes graphiques. Beaucoup de personnes sont bloquées avec des cartes d'ancienne génération, qui aimeraient EP, mais qui n'ont soit pas l'argent, les finances, etc., le budget pour pouvoir passer d'une carte graphique qui de base vaudrait 600 € à maintenant 1200, 1300, 1400 €. Donc c'est un budget, il faut s'en rendre compte. Mais d'un autre côté, avoir cette techno qui vient rajouter des FPS, ça peut étirer la durée de vie de nos cartes finalement. Je trouve ça anormal qu'Nvidia n'y ait pas pensé. D'un autre côté, pourquoi AMD d'un coup s'est réveillé et s'est dit ouais, il faut qu'on fasse du FSR, un DLSS made in AMD. Pourquoi finalement ça n'intègre pas des cœurs dédiés? Tout simplement aussi parce que ça va être disponible sur les consoles. Et ça, c'est important de le préciser, parce que ceux qui ont une PS5 ou une Xbox, ils sont en train de se dire ouais, mais les jeux en 4K qu'on nous a promis, mais on ne les voit pas. Et ça y est, ça va arriver avec cette techno qui va se déployer de plus en plus, parce que bien entendu, il faut se rendre compte du truc, le DLSS, il faut toute une équipe de dev de chez Nvidia qui débarque chez les développeurs du jeu, qui les forment pour la techno du DLSS et du ray tracing, pour que ça fonctionne avec deux types de cartes et que ça ne fonctionne pas avec les anciennes. Alors moi maintenant je me place en tant que utilisateur ou développeur de jeu. Qu'est-ce que vous croyez que les gens ils vont choisir? Une techno qui est open source, qui ne va pas coûter plus cher, qui va pas coûter une équipe de développeurs. Non, c'est déjà couru d'avance que le FSR aura une plus belle vie que le DLSS dans la plupart des jeux, puisqu'il s'intègre déjà sur des X11, ce qui n'est pas le cas du DLSS, sur Vulkan et sur des X12. Donc c'est juste une implémentation au moteur graphique qui va fonctionner avec toute une panoplie de cartes. D'ailleurs, on va vite faire venir sur tous les affichages GPU compatibles avec finalement le FSR. Et là, vous allez voir que ça s'étend quand même assez loin. Parce qu'il n'y a pas que les cartes graphiques où c'est disponible, il y a aussi les APU graphiques des processeurs. Que ce soit Intel ou AMD, donc les nouveaux par exemple processeurs 11000, sont compatibles avec le FSR. Ce qui veut dire que sur un jeu que vous n'arriviez pas à faire tourner en 1080p, même si la qualité va être quand même un petit peu moins bonne si vous le faites tourner en performance par exemple, vous allez arriver finalement à jouer avec votre processeur sans avoir de carte graphique. Bon, du coup, quelles cartes vont être compatibles? Chez AMD, on va avoir les RX 6000, la Radeon 7, les RX 5000, les RX Vega, les RX 500 et les RX 400. En 400, il me semble qu'il y a la 480, 470 et 460 chez qui c'est disponible. Le reste, vous savez que les pilotes ne sont plus pris en charge au niveau des 300, donc je pense que c'était d'ailleurs pour cette mise à jour qu'ils ont décidé de ne plus le mettre compatible au final. Du côté de chez Nvidia, et ça reste quand même fort les amis, c'est une technologie AMD disponible sur les GPU Nvidia. Alors attention, là ça va dépendre beaucoup d'Nvidia si eux veulent jouer le jeu, parce que maintenant la techno elle est disponible, mais est-ce que Nvidia va sortir des pilotes pour cette technologie? Et là, ça va tout changer. Maintenant, AMD a ouvert sa porte, ils ont tendu une main à Nvidia, regarde, je te tends la main, je te la donne la main, regarde, il y a moyen d'avoir plus de FPS. Mais comme je vous le dis assez souvent, Nvidia sont plus dans l'optique de faire vendre des cartes graphiques et de faire changer les cartes graphiques aux gens, donc est-ce qu'ils vont finalement mettre ces pilotes à jour? Ça va être là toute la question. En attendant, ça va être disponible sur les RTX 3000, les RTX 2016, donc c'est 60, etc., etc., et les GTX 1000. Et ça, je pense que ça va enlever une épine du pied à énormément de personnes. Pourquoi? Parce que actuellement, encore maintenant, sur Steam, si on regarde, c'est la 1060 qui est encore actuellement le plus utilisé. Donc forcément, avoir plus de performance et pouvoir même peut-être jouer en 1440p, oui, là on parle finalement d'une définition que certains n'oseraient même pas lancer sur leur 1060. Ça va pouvoir peut-être être possible et disponible. Et ça c'est juste ouf de se dire d'avoir un tel gain de performance avec cette technologie. Bon, du coup maintenant dit comme ça, je vous ai dit que c'était pas finalement de l'anti-aliasing parce qu'ils ne veulent surtout pas être alliés à ça. Alors vous allez me dire mais comment ça va fonctionner? Alors maintenant dites-vous que vous allez prendre tous vos paramètres graphiques, vous allez les faire tourner d'une telle façon. Donc si vous mettez pas par exemple l'anti-aliasing, dites-vous que ça va être moins bon si vous mettez le FSR en performance. Voilà. Du coup je vous ai un peu parlé de performance, de quality, etc. Vous n'avez pas trop bien compris je pense, parce qu'au final sur le FSR ils sont arrivés avec 4 modes. C'est pas juste comme à l'arrivée du DLSS on activait DLSS ou pas. Voilà, il n'y avait pas de qualité, c'était brut de pomme. Là on arrive avec le FSR direct avec 4 modes de performance. Donc vous avez le choix soit en ultra quality, donc là qui devrait s'approcher du natif, voire même améliorer le natif, parce que c'est un algorithme derrière qui va calculer tous les rebords, etc., qui va affiner tout ça et vous le rendre en HD. Alors attention, on n'est pas
voilà, comme je vous ai dit sur le DLSS avec du deep learning qui va modifier tout ça, c'est pas magique, vous n'allez pas avoir d'un coup un gain de qualité énormissime. Mais vous allez voir qu'au niveau de la définition, plus on va aller haut en définition, moins ça va se voir visuellement. Finalement, en 4K, comparativement à de la 1080p, ça va être très discutable au niveau des modes de performance, mais genre vraiment, ça va être insane. Voilà, du coup, c'est pour ça que ça m'a mis autant de temps, les amis, à vous sortir une vidéo complète. Parce que le temps qu'on teste tout, etc., je sais pas si vous vous rendez compte que pour cette vidéo, j'ai testé 16 cartes graphiques. Vous allez voir les graphiques après, vous aurez toute la panoplie des cartes. Ça fait en totalité 240 benchmarks. Plus les comparaisons, etc. Vous allez voir, j'ai essayé de vous faire la vidéo la plus complète possible sur le FSR en tout cas. Maintenant que je vous ai expliqué finalement comment ça fonctionnait, comment ça allait se mettre en place, etc. au niveau de votre GPU, je vais vous montrer réellement les différences entre l'ultra quality, le balance ou le performance, les 4 modes de fonctionnement du FSR. Déjà, on va parler des rapports d'échelle au final. Sur l'ultra quality, on va être sur un rapport d'échelle de 1,3, sur le quality d'1,5, sur le balance de 1,7 et sur le performance de 2. Du coup, pour vite fait vous expliquer, en ultra, donc si on partirait en 2160p, on va se retrouver avec du 2954 par 1662. Ensuite, en quality, on va se retrouver en 2560 par 1440, donc finalement de la 2K ou de la Quad HD si vous préférez. Ensuite, on va se retrouver avec du 2259 par 1270. Et enfin, en performance, par du 1920p par 1080p. Donc là, vous allez vous dire, ouais, mais attends, Jigfio, ça veut dire qu'en 4K, on va se retrouver avec une image en 1080p qui va être upscale. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Si vous vous sentez pas bien à l'entendre d'upscaling et que vous aimez pas ça, vous pouvez quitter la vidéo, parce que c'est littéralement de l'upscaling. Mais derrière, il y a quand même une amélioration de l'image que si on était en 1080p. Et je vous le dis clairement, en 4K, la performance reste encore largement jouable. Maintenant, il faut se rendre compte, par contre, dans un sens inverse, en 1080p ou même en 1440p, si on prend le mode performance, on se retrouve en 720p. Donc oui, là par exemple, vous allez le voir que le mode performance 1440p, c'est pas forcément le mode que je vais recommander. Finalement, ces modes-là vont être, plus on monte en définition, plus il va être intéressant d'avoir beaucoup de FPS. Par contre, l'Ultra Quality va être très intéressant quand on soit en 1080p, en 1440 ou en 4K, 2160p. Là, la qualité reste au rendez-vous, il n'y a pas de doute, donc vous pouvez continuer là-dessus avec de l'Ultra Quality. On aura quand même un gain facilement d'une trentaine de pourcents pour une image visuelle où on ne verra pas vraiment de différence. Donc je pense quand même que ça vaut le coup, 30% gagné, si demain on vient me le donner, c'est quand même plus d'une génération, voire d'une à une autre. Je veux dire, si on passerait d'une 1070 à une 2070, les 30%, on n'en serait pas si loin au final. Et je me dis que ça, juste sur une techno qui ne coûte rien et qui est implémentable facilement, c'est génial. Du coup les amis, j'ai choisi 2 jeux à vous comparer, c'est Godfall et Terminator Resistance. Alors il faut savoir qu'actuellement il y a 8 jeux qui ont été cités compatibles, il y a Anno, Dota 2, etc. Il y a d'autres jeux qui vont être bien sûr mis à jour au fur et à mesure ou qui vont sortir avec cette technologie. On sait déjà que Far Cry 6 ou Resident Evil 8 qui est sorti il y a très peu de temps vont être disponibles avec cette mise à jour du FSR. Enfin vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, les jeux vont se mettre à jour et cette techno va apparaître de plus en plus souvent. D'ailleurs, AMD a signé énormément de partenariats avec beaucoup de studios, donc je vois pas pourquoi cette techno n'arriverait pas au final sur presque tous les jeux à la suite. Maintenant, ce qu'on attend vraiment, c'est un comparatif réel entre le DLSS et le FSR sur le même jeu, et voir vraiment s'il y a une perte de qualité, un gain, etc., et quel sera le meilleur. Parce qu'actuellement, la seule chose qu'on peut faire, c'est comparer 2 jeux différents, du DLSS face à du FSR, sur des jeux qui ne sont pas du tout pareils. Alors maintenant, est-ce que ça signe la mort du DLSS? Non, je ne pense pas, mais je pense quand même qu'on verra plus souvent du FSR que du DLSS. Bon, du coup, maintenant, on va vraiment passer au comparatif visuel de ce FSR vs le natif. Alors, quand je parle de natif, on va parler d'une définition de base, et quand j'ai parlé d'un rapport de performance, donc quality, ultra quality, etc., repensez bien ce que je vous ai dit avant au niveau des définitions sortantes. Bon, du coup, on va attaquer par Godfall. Donc là, il faut se rendre compte qu'on est en 1080p avec un zoom en x4 quand je vais faire le zoom sur la partie précise. Parce que oui, faut se rendre compte que là, à l'œil nu, si vous regardez de brut comme ça, en ultra quality, vous verrez pas forcément de différence. Donc il va falloir faire un zoom et se dire ah ouais, la différence elle est réellement là. Donc d'abord on va vous passer l'image en grand et on va vous faire un balayage, on va vous montrer
du natif à l'ultra quality, puis à quality, puis etc., etc. Et en même temps, je vais parler pour vous montrer les détails précis avec le zoom aux endroits précis. Donc là, sur Godfall, on va d'abord faire un zoom au niveau des pièces, et on peut voir qu'en natif, voilà, c'est net, nickel, nickel. Au niveau de l'ultra quality, on voit des ombres un peu changeantes et des détails, des textures de lumière qui changent en général. Au niveau de l'ultra, on voit que les ombres et les détails changent, et au final que les ombres ne sont plus aussi nettes qu'avant. Au niveau du quality, par contre, on voit déjà une grosse perte de détails au niveau des pièces. Hein. Ça se voit tout de suite à l'œil, c'est visuel. Alors je rappelle encore une fois, on est en x4. Hein. Il faut se le dire que à moins que vous ayez le nez dans l'écran, ça reste jouable. Voilà. Par contre, au niveau du balance, on voit qu'il y a une perte de qualité énorme, et au niveau de la perf, c'est un flou total. Les pièces ressemblent à des cailloux. Hein. C'est plus du tout jouable. Donc pour moi, au niveau de la 1080p, les deux meilleurs, on va dire, modes de performance resteront l'ultra quality qui reste jouable à 100%. Je veux dire, on va avoir un gain de performance de 30%, et niveau visuel, ça va pas être dégueulasse. Le quality va rester jouable, on voit une perte de qualité, mais si on n'y fait pas forcément attention et qu'on s'arrête pas à chaque endroit pour contempler le paysage, je pense pas que ce soit si dérangeant que ça. En tout cas, les deux autres modes, que ce soit le balance ou le performance sur Godfall, c'est pas vraiment top. Au niveau de Terminator, donc là, on va parler du bonhomme avec ses cheveux. On voit donc déjà ne serait-ce qu'en grande image que le jeu est pas forcément ouf. C'est un jeu de 2019. Moi, quand je l'ai téléchargé, je me suis dit merde, je suis revenu en 2014. Il s'est passé quelque chose. Déjà, le jeu est pas ouf de base, mais on voit quand même des changements en fonction du balayage, qu'on soit en natif ou en performance par exemple. Donc au niveau des cheveux, on voit déjà quand on active le mode ultra que il y a des petits scintillements au niveau des cheveux, ça crépite un petit peu. C'est plus aussi joli que de base, mais encore une fois en x4. Hein. Le grillage est un peu plus foncé, et la qualité est un peu meilleure finalement sur le grillage, c'est assez étonnant. Ensuite, au niveau de la quality, on voit qu'on perd au niveau de la qualité du grillage. Le grillage commence à s'effacer finalement en arrière-plan, et on voit encore une fois les cheveux du personnage qui crépitent de plus en plus. Ensuite, en balance, on voit que les textures deviennent de plus en plus floues, la pilosité du personnage, c'est plus ça du tout, on a l'impression qu'il n'y a plus d'anti-aliasing au final. Enfin, si on regarde un peu les courbes au loin, on a l'impression que c'est des carrés, que c'est plus arrondi, que il n'y a plus d'anti-aliasing au final. Et ça, c'est très dommage. Et on voit une perte de qualité générale jusqu'aux performances, où là, le grillage, on a presque l'impression qu'il disparaît, puisque c'est tellement des pixels en pic qu'il disparaît finalement dans l'image. Une perte totale de qualité, et le personnage devient vraiment horrible en général. Là, c'est vraiment qu'on a l'impression qu'il y a une perte totale dans l'anti-aliasing, c'est vraiment dommage. Donc j'en reviens encore une fois, en 1080p, je ne pense pas que c'était la destination de cette technologie. C'est vraiment plus pour la 1440p, donc la Quad HD, ou la 4K avec la 2160p. Plus on aura de pixels, plus on a de chances d'avoir des performances ok, avec une qualité ok finalement, alors qui va pas forcément s'améliorer, mais qui restera jouable et regardable à l'œil. Voilà, clairement, la 1080p c'était pas la cible de cette technologie, et si vous avez suivi mes vidéos récentes sur comment choisir une carte graphique, que je vous affiche d'ailleurs en haut à droite, vous remarquerez clairement que presque la majorité des cartes, en tout cas jusqu'au 1000, font tourner de la 1080p sans aucun problème à 60 fps. Donc pour des jeux solo, etc., et pour les jeux compétitifs à 144 fps, ça devrait pas trop poser de problème. Ensuite, on passe en 1440p, et là on passe sur un zoom en x6, quand je vais vous faire le zoom directement dans l'image, donc là on zoome encore de plus en plus proche, hein, c'est pour vous rendre compte. Et là on va s'attaquer à Godfall. J'ai choisi une image d'un cercle, on va voir vraiment la différence d'image en fonction du détail, et en ultra quality on voit qu'il y a un peu de grain dans le cercle, mais que c'est pas forcément si dérangeant que ça. Quand on le voit en image grande, ça choque pas. Du moment où on voit en x6, ouais, c'est... Allez, on a une petite perte de détails, mais c'est pas ouf. Et on voit un peu que les feuilles sont un peu moins détaillées, mais ça reste regardable. Une fois qu'on passe en quality, on a encore un peu moins de détails dans le cercle, et on a une perte des reflets au niveau des couleurs qu'il y avait dans le cercle, au niveau de l'or, etc. On voit que c'est un peu moins détaillé. Encore une fois, une histoire d'ombre, on a l'impression que ça touche les ombres et que ça disparaît. Enfin, je pense que c'est juste au niveau de la définition, l'algorithme qui n'arrive pas à réagrandir cette ombre, je sais pas. Ça a l'air d'être plus ou moins le cas à ce niveau-là. Une fois qu'on passe en balance, par contre, on voit une grosse perte de détails, et le cercle commence à se flouter de plus en plus. Ça devient de plus en plus moche, hein, et il n'y a pas de doute là-dessus. Et on a cet effet de DLSS 1.0 qu'on avait justement l'histoire du flou, forcément parce qu'on se rapproche de plus en plus du 720p que je vous ai dit. Une fois qu'on passe en performance, là c'est clairement plus regardable, on voit que c'est complètement flou, et on a une perte de détails qui est énorme. Hein. C'est plus
plus agréable à l'œil. Et même quand on repasse en image, en grande image, là je vous la repasse actuellement, vous voyez que c'est pas forcément agréable. On voit qu'on a une perte de qualité assez insane quand même entre le natif et le balance. Donc là les amis, on va repasser sur Terminator Resistance en 1440p, toujours en x6, et là j'ai choisi une image où on voyait les fenêtres au loin, donc regardez bien les fenêtres et le grillage qui se positionnera un petit peu en bas à gauche, parce que c'est ultra important, c'est là qu'on va voir le plus de détails s'afficher. Alors en Ultra Quality, c'est assez rigolo, parce qu'on a cette impression où c'est plus net que le natif, et ça, on était là un peu en mode, avec le monteur, c'est curieux, on a fait des zooms, etc., un peu à gauche, à droite, et non, il y a bien un peu plus de détails au niveau du grillage, et même au niveau des fenêtres, on remarque qu'il y a un peu plus d'ombre, c'est un peu plus détaillé. Donc ouais, c'est assez surprenant parce que ça rajoute pas d'image, c'est juste par le calcul finalement de ces traits que je vous disais au début. Ouais, c'est assez impressionnant. Par contre, une fois qu'on passe en quality, on voit qu'on a une perte du visuel du grillage, et au final, c'est là que c'est assez rigolo, c'est que ça se rapproche du natif. Donc en quality, finalement, avec l'algorithme, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on avait en natif. Malgré que la techno ne soit pas là, comme le DLSS a ramené des petits bouts d'image pour combler tout ça, on voit quand même un gain de qualité au final avec cette techno. Par contre, quand on passe en balance, on voit une grosse perte au niveau des détails, les fenêtres deviennent de plus en plus floues, on a une grosse perte au niveau des ombres, encore une fois, au niveau des fenêtres, enfin c'est de plus en plus moche au final. Et une fois qu'on passe en performance, comme je vous l'ai dit avant, une fois qu'on passe en 720p, c'est vraiment plus joli. On voit que cet effet d'anti-aliasing revient, c'est plus aussi net qu'avant, et voilà, c'est clairement pas, encore une fois, le performance pour de la 1440p. Alors pour le coup, en 1440p, cette techno va être ok en ultra quality et en quality, on va pas voir de grosses différences à l'œil nu finalement sur une image, à moins qu'encore une fois on se colle la tête dans l'écran, on verra pas la différence finalement visuellement, ou très peu, en tout cas en quality. Et en balance, on va dire que ça reste jouable du moment où on zoome pas à un endroit précis, mais du coup en balance, on voit quand même une grosse perte de détails, et pour ceux qui s'arrêtent justement sur tous ces petits détails, ça va quand même poser gros problèmes. Donc on va dire que je recommande le balance en 1440p que pour ceux qui ont vraiment de petites configs et qui ont envie de changer d'écran, mais on a vraiment l'impression finalement de faire du 1440p low, si on peut dire quoi. Voilà. Et les performances, je les conseille. Bon, du coup les amis, on va passer en 2160p, et je pense que c'est là où la techno va être le plus intéressante. Donc on va attaquer par Godfall, c'est l'image au tout début, et là on a fait un zoom x8. Donc là, zoom x8 qui va se fixer au niveau du sol, et je pense que c'est là où c'est finalement le plus intéressant. Pourquoi? Parce que on voit que c'est un cercle. Qu'est-ce qui se passe si on avait une sorte d'anti-aliasing qui venait à se perdre? On va voir des pixels, et je me pose la question si en 4K on va le voir. Mais je peux tout de suite vous le dire, que nenni, j'ai été assez surpris au niveau de la 4K, et je pense que cette technologie, elle est clairement visée pour ce genre de définition, et pourquoi pas par la suite, imaginons ça sur de la 8K ou autre, ça pourrait être réellement très intéressant. Bon, on va attaquer du coup par l'Ultra Quality, donc je reprécise encore, on est en x8, c'est très important. Imaginez-vous l'image là que je suis en train de vous afficher, c'est vraiment tout petit. Là vous voyez que quand on passe du natif à l'ultra, on voit presque pas le changement, on a un rajout de grain au final au niveau de l'image, on a une petite perte de détails, mais c'est pas énorme. J'ai plus l'impression que ça joue avec les ombres encore une fois, que c'est un peu comme en photo, on voit comme si c'était plus assez lumineux finalement, et qu'il y a un peu de grain, c'est assez bizarre. Au niveau du quality, on a une perte de détails un peu plus grande et encore plus de grains sur l'image, mais encore une fois, ça reste très jouable en grande image. En balance, on voit que ça commence à se flouter de plus en plus, forcément, puisqu'on descend dans la définition, et on voit des textures qui commencent à être de moins en moins jolies. Là, on voit que le grain, c'est plus ça, et que ça y a une réelle perte en niveau qualité de texture. Et ensuite, on passe en perf, où là, on voit que c'est totalement flou, et que les détails, on ne les remarque plus. Alors, encore une fois, j'insiste, c'est en x8. Là, je repasse l'image en balance classique et en balance performance face au natif. Imaginons pour ceux qui veulent faire de la 4K en 144 Hz demain, qui veulent faire du compétitif, déjà qui mettent leur jeu en low de base, je pense pas que ça va poser problème. On va avoir quand même finalement beaucoup plus de FPS, et c'est ce que je recherche les gens finalement, le framerate, et je pense pas qu'on va s'arrêter finalement si on voit qu'en balance on peut avoir ce gain de performance assez insane. Là on parle presque du double de performance sur la moitié des cartes, vous allez voir. Clairement, je pense pas que les gens vont réfléchir. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais Jixio, tu racontes n'importe quoi, parce que le 4K, c'est plus pour contempler, et ça je suis
300% d'accord avec vous, ça va être plus pour du jeu solo. Mais encore une fois, en grande image, enfin imaginez-vous demain vous êtes sur votre télé 55 pouces avec votre PC, déjà vous n'allez pas avoir la tête ici, parce que si vous regardez votre écran 55 pouces à cette distance comme un écran de PC, vous allez avoir un fort problème avec vos yeux, je vous le dis. Et ensuite, imaginons ça dans un écran même de 32 pouces, enfin, ça va pas être visible, il va vraiment falloir s'approcher de l'écran, même en performance, pour avoir vraiment voir cette perte de qualité. Après, ça va titiller certains et moins déranger d'autres, donc moi en tout cas, à mon sens, je trouve ça encore pertinent de pouvoir jouer avec la performance. On va passer sur Terminator, et là aussi c'est l'image du début, on va faire un zoom plus au niveau du grillage et on va voir le bois en arrière-plan. Encore une fois, on est en x8, donc là je vous passe du natif jusqu'aux performances, et vous allez voir que, encore une fois, la différence visuelle, elle n'est pas insane. Faut vraiment faire attention aux détails. Bon, du coup, une fois qu'on fait le zoom, on voit qu'en ultra, les textures, c'est plus net. Encore une fois, sur Terminator, c'est assez rigolo, mais le grillage devient un peu plus net, on voit que c'est un peu plus foncé, c'est différent d'avant, voilà. Au final, on voit que les ombres sont presque mieux gérées, enfin, on voit que l'algorithme fait son travail, finalement, en arrière-plan, et c'est assez qualitatif. Je le redis, vous allez le voir après, on a un gain de performance de 30%, enfin, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, en quality, on voit que le grillage commence à se flouter un peu plus, et des textures un peu moins poussées, c'est un peu moins joli. Ça reste encore une fois jouable en grande image. En balance, le grillage devient totalement flou, on voit l'arrière du bois qui commence à devenir de moins en moins joli, les textures commencent à se perdre, jusqu'à arriver aux performances où là c'est totalement flou, et c'est plus vraiment ultra joli. Donc je rappelle, en performance on est en 1080p les amis, pour un affichage en 4K. Donc ça confirme encore une fois ce que je dis, au niveau ultra quality, jusqu'à même peut-être balance, ça va encore se discuter si on n'a pas le nez dans l'écran, ça va rester jouable, on va favoriser quand même l'ultra quality, le quality, le balance en dernier recours, et le performance va vraiment être si vous voulez vous en foutez les détails, et que vous voulez le maximum de performance tout en restant en 4K. Alors là, j'entends déjà les puristes me dire 4K égale contemplatif, égale ultra, égale pas perdre de qualité, c'est pas possible Dicfio. Parce que je suis un peu aussi dans cette optique-là, mais je rappelle que pour genre jouer en 4K, il faut ce genre de GPU, voilà, et ce genre de GPU c'est 3000 €, c'est une 3090. Si vous voulez jouer avec un autre GPU en 4K, ça va être ce genre de GPU, c'est une 6900 XT, et ça coûte 1600 € actuellement. Donc est-ce que vous avez peut-être envie de jouer en 4K avec ce genre de GPU, qui est une Vega 56 et qui arrivera aussi à faire 60 FPS, mais peut-être en performance, vous pouvez vous dire que ça restera quand même plus joli que de la 1080p, quoi qu'il arrive, et que vous allez profiter de votre jeu peut-être sur votre télé. Donc ça reste discutable, et ça va être vraiment au choix de tout le monde, encore une fois, est-ce que ça vous intéresse ou non, simplement. Bon du coup les amis, maintenant qu'est-ce qui va se passer? On va parler des performances. Forcément, je vous ai fait 240 benchmarks sur Godfall, forcément que je vous les affiche. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on va faire le 1080p avec natif, on va comparer donc 8 cartes suite à 8 cartes. Ensuite, je vais vous afficher l'Ultra Quality 8 cartes puis 8 cartes. Vous avez compris un peu le principe, mais là vous aurez vraiment un comparatif complet et vous allez voir les FPS en fonction des cartes. Alors bien sûr, j'ai essayé d'être réfléchi, de mettre les plus petites cartes avec les plus petites cartes et les plus grosses cartes avec les plus grosses cartes. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous dire, ok, au niveau graphique, ça change pas énormément, mais j'ai tant de gains. Voilà. Donc ça va vous permettre de vous placer. Derrière, vous allez voir des graphiques, comme d'habitude. À la fin de tout ça, vous allez avoir un tableau, je vais vous afficher en rouge quel carte graphique fait du 60 FPS et à quelle qualité. Ensuite, on va avoir quelle carte graphique va faire du 144 FPS et à quelle qualité. Et ensuite, j'irai jusqu'à 200 FPS parce que le jeu est bridé entre 220 et 230 FPS. Bon, du coup, les amis, j'ai failli oublier de le préciser, on était sur le 10900K avec de la RAM en 32Go, 3600 C16, l'Apex 12 monté comme d'habitude, et toutes les autres cartes graphiques et mon OS de bench habituel. Bon allez, trêve de bavardage, lancement des benchmarks en 1080p, let's go!
Bon là du coup les amis, en 1080p comme je vous l'ai dit, ça reste intéressant que en ultra quality. Après on va voir effectivement des gains de FPS du futur, mais avec le rapport performance-qualité va pas forcément être au rendez-vous. Donc qu'est-ce que j'ai retenu surtout en 1080p, et j'ai vraiment choisi des modèles qui sont intéressants, c'est genre la 1080 Ti qu'on retrouve encore dans pas mal de configurations. On voit qu'elle rattrape la 6800 au final en ultra quality, et ça c'est juste insane de se dire qu'une carte qui a maintenant 4 ans vient rattraper une carte qui est sortie il y a 9 mois. Et ça c'est juste ouf. Oui, en ultra quality ça reste vraiment assez intéressant de se dire ok on l'active et on a quand même un gain de performance, de fluidité, etc. Même si la 1080 Ti n'était pas au reste en natif, je veux dire, on voit quand même qu'elle vient le rattraper assez facilement la 6800, c'est intéressant. Pour une 1080, là encore une fois, on vient rattraper une 1080 Ti, et ça avec un overclocking ou autre, on n'aurait jamais été à ce niveau-là. Donc oui, le gain est plutôt intéressant. Voilà du coup les amis, je vous affiche quelle carte peut faire quoi en 1080p. Vous allez voir que bon, vous en doutiez au final, j'avais pas besoin de vous faire de grands dessins, et que toutes les cartes affichent au moins 60 fps, donc le problème n'est pas là. On va passer en 1440p maintenant, et vous allez voir que la tendance va changer, et que des cartes vont passer devant d'autres, et ça c'est assez intéressant. Trêve de bavardage, lancement des benchmarks en 1440p, let's go! Voilà du coup les amis, on revient avec notre graphique et on peut voir que la 1080 Ti, en quality, rattrape la 2080 Ti. Et ça c'est assez rigolo de se dire, comme pareil, l'écart qu'on avait avant, on voit que la 2080 Ti est quand même bien plus haut que la 1080 Ti de base, et qu'elle vient quand même le rattraper. D'ailleurs, en balance, on voit que la 1080 Ti vient rattraper une 6800 XT. Et ça, par contre, c'est juste insane. Quand on sait la performance d'une 6800 XT et à quelle carte ça équivaut, donc presque à une 3080, c'est ultra bueno de se dire que nos anciennes cartes restent ultra performante au final. Et maintenant on prend la 1070, elle vient même rattraper en balance la 2080 Ti en natif. Et ça c'est juste insane de se dire qu'une 1070 donne autant de performance en balance. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit, en 1440p on voit déjà une grosse perte de détail et de qualité. Une 1070 les gars. Je sais pas si vous imaginez, mais moi ça me rend ultra hype de me dire que nos anciennes cartes vont être sauvées au final. Voilà, du coup on va passer en 2160p 4K. Là ça va être réellement intéressant de voir quelle carte graphique qui est finalement dépassée par cette définition, parce que oui à l'époque on faisait tourner The Witcher avec un SLI de 980 Ti en 4K, mais depuis je pense qu'une 3090 le fait mieux. Donc on va vraiment voir finalement quelle carte graphique va venir rattraper une autre dans ces définitions sans perte de qualité. Allez, trêve de bavardage, lancement.
Bon ben là les amis, sale histoire. Parce qu'une 1080 Ti qui passe de 45 fps, de base en natif, vient rattraper sa 3090, qui est sa très grande sœur, à 87 fps. Et ça c'est juste insane de se dire, en balance, qui reste encore largement jouable comme je vous l'ai dit, même avec notre 1080 Ti, pouvoir faire de la 4K à plus de 60 fps sans avoir aucun lag, mais c'est juste insane. Moi franchement je suis genre ultra happy, et en quality les amis, en quality on a encore moins de différence, comme je vous l'ai dit, entre ultra quality et quality, c'est pas visible réellement. Et ben on vient rattraper une 6800 XT, une 6900 XT ou une 3080, mais c'est juste insane. 70 fps en 4K, donc on sait que le jeu déjà est pas forcément ultra bien optimisé, c'est pas forcément le jeu de l'année côté optimisation, nous ne sommes pas sur Doom Eternal, et on voit quand même qu'on vient rattraper ces cartes là, donc ouais ça reste vraiment ouf. Et une 1070 les amis en performance, et là encore une fois je vous le rappelle, on a une perte de qualité ok, mais une 1070 vient rattraper une 3070. Je sais pas si vous imaginez qu'il y a genre 2 gènes de différence, on n'a pas 4 ans, on a 5 ans de différence entre les deux cartes, c'est juste ouf. Et derrière, une 2080 Ti en ultra quality fait aussi bien que sa grande sœur la 3090. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette définition? Comme je vous l'ai dit, ça va être le plus intéressant. La 4K, on n'a pas de perte de définition, on va pouvoir tirer dans les modes les plus hauts au niveau performance. Pour moi, c'est une grande réussite au final, comparativement au DLSS 1.0 où on avait des freezes, des crashs de jeu, etc. AMD arrive finalement avec une technologie déjà presque aboutie, enfin en tout cas mieux aboutie que le DLSS à sa sortie, et on n'est toujours qu'à sa première version. Moi, je suis impatient de voir la suite et nous dire peut-être qu'on aura des gains de performance en général. Alors bien entendu, maintenant vous allez me dire, oui mais le DLSS s'est amélioré, etc. Mais c'est toujours pareil, on peut pas comparer une technologie qui est existante depuis 3 ans et une technologie qui est existante depuis actuellement 10 jours. Il y a je pense un monde, et clairement je trouve ça ouf de pouvoir se rendre compte que nos anciennes cartes vont continuer à rester dans nos PC et à être performante. Bon du coup les amis, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce FSR? Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une réussite, pas presque en tout point, parce que en 1080p, ça va pas être la technologie forcément la plus oufissime qu'on aura eu, mais en 4K, pour ceux qui vont vouloir profiter de leur ancienne carte graphique, mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Une 1070 les amis, pouvant jouer en 4K, enfin, il y a encore de ça pour moi 10 jours, ce n'était plus possible, hormis sur CSGO. Donc, que dire? Là, on passe à un jeu qui n'est pas du tout optimisé, on parle de Godfall, un jeu qui est ultra compliqué à faire tourner, on parle quand même sur une 6800, une 3070 qui ont du mal à les faire tourner à 60 fps tout court. À une carte graphique, une 1070 qui arrive au-delà à 70 fps avec des x2 de performance, voire des x2,5 de performance, ça reste vraiment insane. Donc maintenant, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez déjà pu tester le FSR, si vous allez l'utiliser, et ce que vous en pensez aussi. Dites-moi aussi dans les commentaires, bien entendu, si le contenu vous a plu. Dites-moi forcément si vous voulez que je fasse ce genre de test sur d'autres technologies, pourquoi pas. Aussi qu'on parle du DLSS ou qu'on fasse un peu des points actu, points actu ou techno sur certaines technos, ça peut être intéressant, un peu comment ça marche des technologies, ça peut être sympathique. Encore une fois, je tiens à vous dire que je ne suis pas forcément un expert dans toutes les technologies qui sortent, je suis quand même principalement dans le bench, etc. Je n'ai pas forcément la pointe, je suis pas développeur, etc. Il y en a d'autres qui parleront sûrement bien mieux que moi, en tout cas au niveau de cette technologie, mais n'hésitez pas à me dire les erreurs dans les commentaires, je penserai à venir vous lire. Voilà. Bon du coup les amis, on n'oubliera pas de lâcher le pouce bleu, le like, l'abonnement, de me suivre sur les réseaux sociaux si le contenu t'a plu. Surtout l'abonnement avec la cloche, c'est important. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec, encore une fois, des tests de cartes graphiques. Ouais, Jikfio, ça fait 10 fois que tu nous le dis. Ouais, je sais, mais vous inquiétez pas, promis, on va voir ces tests de cartes graphiques, ça va arriver. Vous avez vu la 3060, elle est là. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jig, à la prochaine. Ciao, ciao!